Salut les gars. Du coup aujourd'hui on revient pour on raconte notre vie, mais en fait c'est pas notre vie mais du coup on raconte notre vie sur un sujet, du coup notre avis sur un sujet. Du coup aujourd'hui on va parler des réseaux sociaux comme vous avez pu voir dans le titre. Parce que pourquoi on a voulu parler de ça, parce que de 1 on trouve qu'il y a beaucoup d'avis négatifs sur les réseaux sociaux et du coup on voulait un peu, comment tu dis, c'est quoi le terme, Redorer le blason? Non. Ah, je sais plus. Bref, relativiser les réseaux sociaux, voilà. Et du coup, bref. Et du coup, voilà, donc on voulait parler de ça. Du coup, on va parler des réseaux sociaux. C'est notre avis à nous deux. Et puis, genre, on a à peu près le même avis sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Chacun a son avis là-dessus. Mais du coup, voilà, donc on va juste parler de ça. Du coup, voilà, fin de la phrase. Feeling the sunshine once again. Alors déjà, ce que nous on a remarqué en premier, la plupart des gens, on va plutôt parler d'Instagram aujourd'hui. Ouais, parce que les autres... Twitter, Facebook, il n'y a pas grand chose à dire dessus, voilà. Du coup, on va plutôt se focaliser sur Instagram. Et du coup, la plupart du temps, quand on parle des avis négatifs qu'ils ont sur Instagram, du coup, quand on voit les avis négatifs qu'ont les gens sur Instagram, la plupart du temps, c'est qu'en gros, qu'il y a des personnes, filles ou garçons, peu importe, qui sont ultra bien foutus ou des trucs comme ça et tout, et que du coup, à côté de ça, en fait, tu te sens moche, tu sens que ton corps, il est pas pareil que tout, et du coup, tu te mets forcément dans le mal, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, moi, ce que j'ai rendu compte, après, c'est vrai que j'avoue qu'il n'y a pas beaucoup d'amis garçons qui m'ont dit ça, mais je pense que c'est aussi le cas pour les garçons. Mais du coup, je vais plus parler des amis filles qui m'ont dit ça, mais je pense que tout le monde peut s'identifier à ce problème déjà de base. Parce qu'en fait, je pense qu'au-delà d'Instagram, je pense que notre société, même genre dans les magazines, la mode, même les cités, n'importe quoi, ce qu'on veut, nous donne une certaine image qu'on est censé avoir en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que ce que vous voulez. Et du coup, le problème, c'est que forcément Instagram relaie ces informations et du coup on voit beaucoup de comptes d'influenceurs, d'influenceuses ou pas forcément qui veulent donner une image un peu parfaite de la femme et on se rend compte de plus en plus que déjà ces images déjà de 1 sont modifiées par Photoshop, par n'importe quel site comme vous voulez pour pas montrer les défauts que peuvent avoir toutes ces personnes là, il y a une abeille, nickel. Et du coup ça donne une mauvaise image surtout aux jeunes, aux gens même pas forcément jeunes, et du coup c'est une image genre inaccessible qui n'existera jamais. Surtout voilà, comme on disait, du coup Instagram en gros ça promulgue le corps parfait et du coup t'as l'impression que en fait même les personnes qui ont un corps bien de base, et en fait elles le modifient. Du coup en fait les personnes qui regardent les photos elles se rendent pas forcément compte, surtout les personnes jeunes tu vois, et du coup elles veulent atteindre un truc qui est vraiment genre impossible, tu vois ce que je veux dire. Et du coup contrebalance avec ça, c'est qu'en fait au bout d'un moment il faut arrêter de foutre des objectifs qui sont inatteignables par rapport du coup aux photos qui sont modifiées ou par rapport à notre morphologie. Au bout d'un moment si t'as des formes et t'as des gros os entre guillemets, et tu peux pas avoir une morphologie comme ça au bout d'un moment, voilà. Et le problème des réseaux sociaux et surtout d'Instagram, c'est que ça promulgue des corps et en gros on dit en mode si tu fais du sport t'auras un corps comme ça, ou si tu manges ça ou tu manges rien t'as un corps comme ça, sauf que en fait au bout d'un moment il faut apprendre à se connaître et apprendre sa morphologie et à se dire mon corps il est comme ça, il serait peut-être temps qu'au lieu de rêver ou de m'imaginer avec un corps comme ça, peut-être genre juste m'accepter tel que je suis en fait. Et puis je trouve que ce qui est abusé c'est qu'en gros plus le temps évolue, plus en gros la société promulgue des corps. De base ça a été les personnes très fines de voir très minces, et ça y a pas de souci pour ça. Les gens qui avaient cette morphologie étaient archi contents, tu vois, et qu'ils avaient un peu des formes bien placées, donc on va pas se mentir, les seins et le cul. Mais maintenant ça a de plus en plus évolué, c'est genre avoir une taille fine, le ventre au plat, des seins, du cul, des cuisses, mais pas trop de cuisses parce que pas ouf, pas avoir de vergetures, pas avoir de cellulite, rien à voir en fait. Mais il y a une meuf qui avait mis un tweet sur ça, tu vois, en disant toutes les caractéristiques qu'une fille doit avoir dans notre société actuelle et tout, et tu dis c'est tellement vrai, mais en fait est-ce qu'on dirait pas genre on s'en bat les couilles en fait, qu'est-ce que je veux dire. Mais après ce que je trouve ça triste, c'est que en parlant à plusieurs garçons, il y a plusieurs garçons qui s'en branlent, et en fait c'est nous-mêmes en tant que femmes, filles, ce que vous voulez, qui nous mettons des objectifs nuls dans la tête en disant ouais c'est comme si c'est comme ça et tout. Je dis pas tous les garçons acceptent tout ça, mais bref on s'en fout, au pire des cas on dit ça, pour les cas on s'en fout, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup de filles qui sont comme ça parce qu'en gros parce qu'elles ont peur du regard ou des autres filles ou des garçons de je sais pas qui, bref on s'en fout. Déjà de 1 on le dit pour soi-même donc on s'en fout, mais en fait la plupart du temps en fait c'est juste vous-même qui vous mettez des propres barrières, je sais pas comment vous expliquer. Moi personnellement, juste pour parler de moi 2 secondes, je m'en branle mais à un point, genre je sais que je pourrais perdre du poids, je sais que je pourrais en
en gagner, je sais pas si c'est le bon terme, mais du coup en prendre en perdre, enfin bref, maintenant j'arrive à un stade où genre je me suis stabilisée, mais j'en ai mais rien à battre. Genre je vois des meufs qui paniquent si elles voient qu'elles ont 3 vergetures, mais qu'est-ce que je m'en branle d'avoir des vergetures. Je pense que chacun se met ses propres barrières, quand on se trouve grosse, qu'on se trouve trop maigre, etc. et tout. Moi je pars du principe que tant que ça affecte pas la santé physique, après ça peut être mental, mais je parle juste de physique, genre si ça te pose pas des problèmes de tous les jours et que ça te provoque pas des choses, par exemple le surpoids comme le diabète, le cholestérol, des trucs comme ça, etc. et tout, c'est tes propres barrières que tu te mets à toi-même, mais en fait on s'en fout, tu vois, clairement. C'est pour ça, et t'as pas à plaire à Pierre-Paul Jacques, c'est genre t'es comme t'es, et si les gens en face ne t'acceptent pas, tant pis pour eux. Et puis surtout que la plupart du temps, en fait, t'as une vision de toi, par exemple. Moi je sais qu'en gros j'avais une vision de moi à des moments précis, et après genre je revois des photos ou des trucs comme ça qui datent d'il y a 2-3 ans, je suis en mode mais pourquoi tu te plaignais à cette époque-là, enfin, il y avait rien en fait, tu vois ce que je veux dire. Et en fait en gros la société et les gens autour de toi ont des regards où les gens t'imposent d'être d'une telle façon, et du coup tu te dis je suis pas comme ça, tu vois, et du coup je suis pas bien en fait. Et du coup pour parler de moi tout, je sais que je suis pas fine et tout. Moi je sais qu'à l'époque ça me frustrait mais de malade, mais vraiment. Et maintenant je vois pas. Et si genre on s'en foutait en fait, je veux dire en gros t'as l'impression d'être seul, tu vois, alors qu'en vrai tu le vois autour de toi, tout le monde a un corps différent, tu vois, tout le monde va se plaindre parce que genre t'as pas assez de poitrine, t'en as trop, t'as trop de ventre, t'en as pas assez, voilà, t'as plein de trucs comme ça, t'as pas assez de forme, t'en as trop, enfin voilà, plein de trucs, tu vois. Mais d'un moment en fait il faut juste s'accepter tel qu'on est, tu vois. Moi je sais que il y a plein de personnes qui m'ont fait des déclics, genre par exemple des personnes comme Stylanie, c'est une youtubeuse qui a des formes et par contre je la trouve magnifique cette femme, en plus ses tatouages magnifique, bref elle est trop belle. Bref, et du coup genre elle s'accepte tellement comme elle est et elle en a tellement rien à foutre qu'en fait je me suis un peu en mode en fait c'est un peu genre l'exemple à suivre en fait. Pourquoi tu vas vouloir ressembler à des personnes à qui tu pourras jamais ressembler? Autant s'identifier à des personnes à qui tu pourras ressembler et à la limite genre essayer de leur ressembler un peu plus à elles, genre quelque chose de possible, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et je pense aussi par rapport à la morphologie, les trucs comme ça tout, les vêtements jouent beaucoup et je pense que quand t'es à l'aise dans tes vêtements, t'es beaucoup plus à l'aise dans ton corps. Après moi c'est ce qu'on parlait dans la vidéo où tu m'as maquillée, non, où je t'ai maquillée, voilà, où la vidéo où je t'ai maquillée, je parlais que moi les morphologies ça me pétait les couilles parce que on a parlé vite avec Christina Cordula en disant que en fonction de la morphologie tu devrais porter ça. Je sais que c'est vrai que certains vêtements te mettent forcément plus en valeur, j'en ai conscience, mais ce que je veux dire c'est que moi je sais qu'avec ma morphologie, vu que j'ai la taille marquée, je devrais pas mettre des trucs hanche sur hanche, je devrais tout le temps marquer ma taille et tout. Mais ce que je veux dire c'est que moi je pense que tout est en soi psychologique. Moi je sais que si je porte des vêtements avec une taille marquée ça me va, enfin ça me va psychologiquement, tu vois, et pas marqué ça me va aussi. Je pense qu'en fait c'est ça, il faut pas se fier à une morphologie qu'on a, etc. et tout, mais il faut se fier à ce qui nous plaît sur nous. Si les gens, par exemple, si vous avez des formes et que, pourquoi je mets des guillemets, si vous avez des formes, voilà, et vous mettez des trucs moulants et que les gens disent ah ouais non les personnes qui ont des formes qui mettent des trucs moulants ça fait direct vulgaire ou ça va pas, est-ce que ça accentue trop vos formes, que vous soyez un homme ou une femme, on s'en fout. Ce que je veux dire c'est que voilà, et en fait vous en battez les couilles, si sur vous c'est ce qui vous plaît, vous mettez ça. Si vous voulez mettre des décolletés plongeurs que normalement vous n'êtes pas censé parce que vous avez une poitrine trop comme ci, trop comme ça, ou mettre, enfin bref, vous en foutez tant que c'est un truc qui vous plaît. Enfin voilà, vous mettez ce que vous avez envie. Et du coup pour revenir sur les réseaux sociaux, et le problème c'est que ça promulgue des images faussées déjà de ça. Et mais ce que je trouve ça bien sur les réseaux sociaux, et je trouve qu'on met pas ça en valeur ce point, c'est ce truc de sur les réseaux sociaux il y a quand même beaucoup de représentation de tout quoi, que ce soit des genres, que ce soit des styles, que ce soit des tailles, que ce soit du poids, enfin on s'en fout, tu vois, des morphologies exactement. Et je trouve ça cool, tu vois. Après c'est vrai qu'il y a beaucoup de comptes fitness, il y a beaucoup de comptes d'influenceuses avec parfait tout modifié au millimètre et tout, mais ce que je veux dire c'est après c'est les comptes que vous suivez vous, tu vois ce que je veux dire. C'est que après il y a beaucoup de filles que je comprends pas qui se plaignent de ça, mais quand tu vois leur feed d'actualité, je parle que d'Instagram, tu vois compte fitness machin fitness, à quoi ça sert de suivre des comptes comme ça si vous déjà de base vous êtes mal dans votre peau? Arrêtez de suivre des comptes comme Émilie Ratajkowski si vous vous sentez mal dans votre peau et c'est pas ce corps que vous n'arriverez jamais à atteindre, parce qu'elle aussi modifie ses photos, faut pas croire. Après naturelle elle est très belle aussi, mais ce que je veux dire c'est que au bout d'un moment si ça vous fait trop mal, allez suivre des comptes qui vous font plaisir avec des sujets qui vous font plaisir comme je sais pas la danse, j'en sais rien, l'équitation,
la mode, les baskets, tu vois ce que je veux En dire. fait, on se rend compte, Instagram c'est un réseau social. Si tu t'inscris dessus, c'est que tu as envie d'être dessus en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu as envie d'être dessus, ça veut dire que tu as envie de prendre du plaisir entre guillemets quand tu vas dessus. Donc si tu vois à partir du moment où tu suis une personne et tu la suis et tu vois que à part la critiquer et jalouser sa vie, bah tu fais pas de grand chose d'autre, bah juste déçu là en fait. Tu vois, genre juste ça va tu vas juste oublier, tu vas te dire mais pourquoi en fait je me suis embêtée à la suivre juste pour tailler cette personne alors qu'elle me connaît pas, je la connais pas, je connais pas sa vie, ça se trouve les 3 quarts de ses photos elles sont modifiées. Vraiment, genre si vous vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un que vous suivez et tout par rapport à je sais pas comment elle est, sa morphologie, bref, est-ce que vous jalousez sa vie ou autre, peu importe, on s'en fout, bah juste arrêtez de la suivre, vous verrez. Tout ira mieux en fait, ou vous suivez quelqu'un d'autre, enfin ou juste si vous voulez faire une pause des réseaux sociaux, bah faites une pause des réseaux sociaux et vous revenez après. Hein. C'est ça. On n'est pas obligé d'être H58 sur Instagram et de s'imposer, de suivre des gens, je sais pas quoi et tout. Il faut rester en mode en dehors du truc et dire ouais c'est mon téléphone, c'est les réseaux sociaux, c'est pas la réalité. Et c'est exactement ce que j'ai. En fait, le problème, c'est qu'on donne trop d'importance aux réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est leur vie. Après, c'est vrai que quand ça devient ton métier, par exemple, comme les Instagrammeuses ou etc. et tout, je peux comprendre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant que gens lambda qui utilisent les réseaux sociaux, je veux vous dire, c'est que je vois autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui prennent trop à cœur ce qu'ils voient. Ils voient ça, du coup, ils pensent que c'est la vraie vie, mais du coup, prenez du recul aussi, regardez les gens autour de vous. Il n'y a pas que des filles qui font 1m75 qui sont maigres et qui ont des formes là où il faut. Il n'y a pas que des gars qui font la taille parfaite, qui sont musclés comme il faut, un peu mais pas trop. Enfin, ça n'existe pas en fait. Et forcément, oui, il y en a, c'est logique parce que c'est pas des aliens non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, tant mieux pour eux. Mais il y a forcément des personnes qui n'aiment pas forcément que ces corps-là. Enfin, je pense qu'il faut s'aimer soi-même et voir au-delà de ça. Et comme tu dis, ne pas trop prendre au sérieux. Bon, désolé, la caméra a coupé, donc je sais plus ce que je disais, mais bon, bref. C'est-à-dire que ma phrase était terminée, on s'en fout. Voilà, moi je voulais conclure en disant qu'en gros, des fois dans la vie on se sent un peu seul et tout, on n'a pas vraiment d'amis et tout. Et je trouve que le point positif des réseaux sociaux, ce qui est bien c'est qu'on peut s'identifier et tout. De fou. Après, rencontrer des gens sur les réseaux sociaux c'est quand même compliqué parce qu'on sait pas vraiment à qui c'est. Mais au moins, tu vois, mais au moins suivre des comptes, que ce soit sur n'importe quel, plutôt sur Instagram du coup. Et on peut s'identifier à des personnes qui ont un style qui nous ressemble ou qui ont une pensée qui nous ressemble, tu vois. Et puis aussi quand on n'a pas forcément un quotidien cool, tu vois, ça permet aussi de nous évader, je trouve. Par exemple via le maquillage, parce qu'il y a beaucoup de maquillage sur Instagram, plein de trucs et tout. Et puis aussi on peut créer du contenu sur Instagram en postant des photos de soi par rapport à la mode, au maquillage, peu importe, ou la photo tout simplement et tout. Et je trouve ça cool, tu vois, parce que ça nous permet un peu de nous exprimer et du coup on se sent moins seul aussi, tu vois. Ça, je suis totalement d'accord. Et du coup, je trouve que ça a plein d'aspects positifs. On peut prendre un exemple, mais quand il y a eu pour les Rohingyas et qu'il y a plein de youtubeurs qui ont posté en masse, c'était plus sur Twitter que sur Instagram, mais du coup, on a pu voir comment ça a pu aider à récolter de l'argent et ce que ça a pu apporter. Et du coup, je pense que beaucoup de personnes diabolisent les réseaux sociaux, mais ça a eu plein d'aspects positifs et ça en a encore. Les gens qui se sentent seuls, comme tu dis, peuvent se sentir représentés, peuvent discuter avec des personnes, tu vois, même si par exemple tu es loin de quelqu'un, tu peux discuter avec cette personne, enfin tu vois, je trouve que ça a plein d'aspects cool, etc. Et puis je pense que même toi qui poses des trucs, tu peux apporter du bonheur aux autres. Moi je sais qu'en ayant posté mes photos, en ayant montré mon style et ce que j'aime porter et toi aussi, on a eu plein de retours de gens qui nous ont dit que ça les a aidés, etc. Et du coup moi je pars du principe que si on peut aider par je sais pas quel moyen, tu vois, ça peut être cool, tu vois. Et du coup, juste, je vous dis un truc pour toutes les filles, garçons, toutes les personnes qui regardent ces vidéos qui sont complexées, allez dans vos abonnements et arrêtez de suivre, désuivez chaque personne qui vous dit et vous dites-vous à quoi ça sert que je suive cette personnalité publique, cet influenceur ou influenceuse que vous voulez, à part si elle m'apporte que du négatif, vous arrêtez de la suivre et suivez que des comptes positifs qui vous apportent de la joie, du bonheur, du make-up, ce que vous voulez, comme on disait tout à l'heure et tout, pour que ensuite vous sentiez mieux et vous suivez que des comptes qui vous apportent du bonheur et pas des comptes qui vous mettent mal, qui vous disent je me sens mal dans mon corps ou dans ma peau ou dans mes vêtements à cause de cette personne, vous voyez ce que je veux dire. Et dites-vous que complexer, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est tellement futile de complexer, d'en dire qu'en gros tout le monde a un corps et en fait on s'en fout, tu vois. J'ai partagé une photo sur ma story Instagram et tout, en disant qu'en gros, surtout pendant l'été, parce que tout le monde montre son corps en été la plupart du temps, et chaque corps est différent, tu peux être mec, t'as pas de sein, t'as des bourrelets et tout. Mais puis en fait c'est ton corps, tu vois ce que je veux dire. Au bout d'un moment, si tu l'acceptes pas, en fait tu vas passer ta vie à vouloir accepter ton corps, sauf que tu vas jamais l'accepter et tu vas passer ta vie
bah en fait ressasser, à quoi. jalouser les gens et à complexer en fait, et du coup bah Et faut se dire surtout passer à autre chose quoi. quand vous voyez une fille sur les réseaux que vous pensez qu'elle est parfaite, qu'elle n'a pas de complexe, les trois quarts- genre, ça n'existe pas une personne qui n'a pas de complexe. C'est genre impossible. Tout le monde en a, après qu'ils ont une part plus grande ou petite ou moyenne dans votre vie. Tout le monde en a forcément. Personne peut dire je me sens 100% parfait. Ça n'existe pas, que ce soit caractériellement, que ce soit physiquement, parce que après tu peux pas aimer des points caractériellement de toi-même. Enfin bref, je pense que physiquement on a tous des problèmes. Et si tu vas jalouser une meuf sur Instagram, bah elle, ça se trouve, elle va être au bout de sa vie. Ça se trouve, elle se déteste et elle se trouve horrible. Enfin, je pense que c'est la perception qu'on a nous-mêmes. On peut être physiquement parfaite pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous, tu vois. Pour nous, avoir une perception de nous-mêmes qui est négative. Et je pense que ce qui joue beaucoup dans nos complexes, bah, c'est nos propres barrières qu'on met à nous-mêmes, en fait, tout simplement. Moi je sais que depuis que je me mets plus trop de barrières, bon après c'est sûr qu'on est forcément toujours complexé tu vois, mais genre je me sens beaucoup plus à l'aise dans mon corps et je suis plus en mode à vouloir me comparer ou à des trucs comme ça et tout, et je suis un peu en mode, bon bah je m'en fous en fait, enfin pire c'est mon corps et c'est tout en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Donc voilà, je pense qu'on n'a pas vraiment d'autres trucs à dire, juste aimez-vous comme vous êtes et de toute façon dans tous les cas le plus important c'est aimez-vous comme vous êtes, et puis je pense que si vous aimez pas vous comme vous êtes, j'espère que si ma phrase est claire, et les autres vont avoir du mal à vous aimer parce que vous vous acceptez vous avant que pour que les autres vous acceptent. Je sais pas si ma phrase est claire mais voilà. Et surtout ce qui est autant important que s'aimer soi-même, c'est aussi ne pas tailler les autres, enfin le physique des gens, en fait laisser juste les gens être comme ils sont. Oui, de fou. Et ça ne sert à rien de vouloir dire en mode ah bah cette fille là je la trouve pas assez mince ou je sais pas quoi tout, bah laisser les gens être qui ils sont en fait, tu vois. Je trouve que ce vêtement là lui va pas, etc. Mais laissez les gens porter les vêtements qu'ils ont envie, parce que si vous voulez pas qu'on critique, commencez à ne pas critiquer ce que les gens pensent, ce que les gens sont, la corpulence, la morphologie, les tailles, bref des gens. Je pense que ça passe par ça. Quand tu parles de la bienveillance, je pense que ça peut arriver. Je pense que quand t'es jeune et tout, et moi aussi, hein, on l'a tous fait et tout, vouloir critiquer, je sais pas, des façons de s'habiller, le physique des gens, mais genre pas méchamment tout. Tout le monde l'a fait et tout. Mais je pense qu'il faut des fois avoir du recul sur ce qu'on dit et comprendre l'impact que peut avoir des paroles sur une personne en fait. Et du coup je pense que si tout le monde réfléchirait avant de parler, surtout pour des trucs idiots comme ça, bah en fait parle d'un truc positif tu vois, au lieu de dire un truc négatif sur une personne, bah je peux avoir la personne qui dit bah je sais pas j'aime bien comment t'habiller, je sais pas, ou genre j'aime bien comment t'es coiffé aujourd'hui. Pensez à tout le positif que vous pouvez donner plutôt que le négatif que vous pouvez donner, et du coup le négatif aussi que vous pouvez recevoir. Je pense qu'avoir des bonnes critiques, plutôt des compliments, c'est beaucoup plus flatteur, psychologique, plutôt que des critiques pas fondées. C'est ça, mais je pense qu'après, si c'est vos amis proches, vous pouvez vous permettre de faire des critiques, oui, c'est sûr. Mais je pense que faut que ce soit vraiment déjà des critiques constructives forcément, mais aussi il faut savoir que après pour l'avoir vécu, il y a des critiques que les personnes pensent être constructives mais qui ne le sont pas et qui sont juste méchantes et blessantes, et certaines personnes là ne s'en rendent pas compte, qui font des critiques méchantes et pas du tout constructives, et je pense que même si c'est dur de la personne qui les reçoit, il faut aller voir les personnes en question et leur dire tout simplement les choses, parce qu'il y a des gens qui se rendent pas compte que des fois ils critiquent et que c'est méchant, et en fait c'est dans leur personnalité. Franchement le truc qui marche le plus, comme je te dis, c'est franchement de communiquer. Ouais, en fait, la communication. À partir du moment où tu communiques, nous on a eu plein de trucs comme ça et tout, bah en fait à partir du moment où tu communiques avec toi avec les gens, bah les gens ils arrêtent, tu vois, enfin c'est ça, parler avec les gens et les gens ils arrêtent. Voilà, je pense qu'on a à peu près clôturé sur les réseaux sociaux. J'espère qu'en vrai c'était grave une vidéo qui nous tenait à cœur. Ouais, parce que du coup on n'a pas parlé que des réseaux sociaux, on a parlé un peu tout ce qui est englobé aussi autour des réseaux sociaux, donc voilà. Donc en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Suivez-nous sur Instagram, de toute façon ils seront affichés je pense sur les côtés. Marine de Rivaz, Solène, Le Metz et du coup Alexis la bien rose. Parce que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos make-up, mais du coup je l'ai dit dans une vidéo comme ça. J'ai sorti un Instagram où genre pas que du maquillage, bon, il y a pratiquement que du maquillage, mais du coup je pense que ça va être consacré qu'au maquillage, mais donc, voilà, c'est un peu je fais des vidéos et je pense aussi des photos maquillage et d'autres trucs que j'aime bien, voilà, donc si ça vous intéresse, allez vous abonner. C'est ça. Aussi j'allais dire, bon bref on s'en fout, je fais la compte pour Instagram, mais pour vous dire que sur mon Instagram, à la une j'ai mis de plus en plus de trucs, et du coup j'ai mis plein de trucs artistiques, mais pour qui je me prends, bref, sur plein de trucs, donc j'ai mis mes tableaux, mes dessins, mes trucs, donc si ça vous intéresse, allez voir. Je fais plein de sondages, et Marine aussi, et sur le Metz on fait plein de sondages, donc si ça vous intéresse, allez voir pour savoir si je rajoute des trucs à la une sur les prochaines vidéos, si vous avez des idées, donc
n'hésite pas, franchement c'est super important, enfin c'est limite on utilise autant YouTube que Instagram pardon, du coup c'est les deux sont autant importants. Et aussi vous dire que nos messages privés sont toujours ouverts, donc si vous avez une idée de vidéo que vous voulez qu'on fasse ou des trucs comme ça par rapport à notre chaîne YouTube et tout, on est carrément ouvert pour ça. Vous pouvez toujours aussi laisser un commentaire sur la vidéo pour nous donner des idées de vidéos. La plupart du temps quand vous nous donnez des idées, on les fait, donc voilà. On se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi prochain. Bye.